Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Georges Kepenekian, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat aux élections municipales à Lyon, sans étiquette mais plutôt centriste, une ville dont vous avez été maire lors du mandat précédent. Vous en êtes où de votre candidature? Vous l'avez annoncé à l'hiver. On est au printemps, beaucoup de choses ont changé. Il y a notamment un candidat qui est apparu, Jean-Michel Aulas, qui fait beaucoup parler. Est-ce que vous êtes encore dans l'idée de vous dire que cette voie centrale, en dehors finalement des écologistes et de la droite et peut-être de Jean-Michel Aulas, il y a un créneau porteur? Oui, mais je suis plus convaincu que jamais qu'il y a un espace, parce que les Lyonnais, ça fait 1 an qu'on travaille, que j'ai rencontré j'ai fait plusieurs dizaines de réunions pour aller à l'écoute des citoyens dans des conditions et des groupes très différents. Donc on commence à avoir une idée de ce qu'on peut proposer. Premier point, rejet des partis et plus de militants, vraiment très peu de militants dans tous les partis, sauf peut-être les extrêmes. Peu d'idées en réalité, les partis sont redevenus des espaces de casting, on voit bien pour les présidentielles ce qui se passe. Donc le cœur de mon projet, c'est Lyon, ville de confluence. Ville où on fait converger les uns et les autres parce que notre parti, c'est Lyon. C'est comment on construit le futur de cette ville à l'horizon de 2030 et 2043. On a pris cette cible. 2043, ce sera le bimillénaire de notre ville qui a été créée en l'an 43. Donc, voilà, et quelques thèmes. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la question d'attractivité. L'attractivité, c'est ce qui permet à Lyon... C'était le mantra des années Colomb dont vous avez été et ce mot qui est devenu un peu tabou aujourd'hui avec l'exécutif actuel doit retrouver sa place. L'attractivité, c'est que des gens viennent habiter Lyon. Lyon a ou stabilise et va passer après Toulouse. Les habitants, c'est pas pour faire beaucoup plus d'habitants, c'est parce que les gens doivent venir parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a du logement, parce qu'il y a du être bien dans cette ville, en combinant à la fois la densité et le rapport à la nature. Tous ces éléments sont importants. Mais l'attractivité, c'est aussi de l'économie. Aujourd'hui, vous savez bien que je travaille beaucoup depuis des années sur la santé, qui n'est pas seulement le soin. La santé, nous pouvons à Lyon faire un immense pôle puisque nous avons toutes les chaînes de valeur. Des hôpitaux, HCL, premier employeur de notre territoire avec 24 000 personnes, des grandes entreprises, Sanofi, Mérieux, Boehringer, une université puissante en capacité, des étudiants qui viennent et des talents qui doivent venir, un biocluster. Nous avons un environnement, un écosystème formidable. Et ça peut permettre de mettre Lyon en position forte, fort de son histoire, au paysage international, et que Lyon soit un lieu d'innovation, de technologie, plus l'intelligence artificielle qui vient amplifier tout ça. Vous avez l'impression que sur tous ces enjeux-là, il y a eu une sorte de pause ou une régression de Lyon? Oui. Sur l'attractivité notamment? Je ne veux pas employer des grands mots, mais il y a eu au moins un frein. Le rapport à l'international, vous voyez, le ministre de la Santé de la République populaire chinoise passe à Lyon. Il n'est pas reçu à la ville, c'est le ministre de la Santé. On peut avoir, j'ai largement des critiques sur la Chine, mais vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. On voit bien que l'idée de l'international n'est plus l'élément déterminant. Restons entre nous. Small is beautiful. Donc je pense que ça, dans le développement de notre ville, qui a une histoire du rapport à l'international, c'est de l'emploi. Et même si on veut renforcer les services publics, ce dont je suis absolument convaincu, nous devons avoir des ressources. Et les ressources, c'est quand même les entreprises. Donc, université, entreprise, start-up et rayonnement sont des éléments déterminants. Nous avons à Lyon, aujourd'hui, le Centre international de recherche sur le cancer, l'Académie de l'OMS. Nous avons un nouveau biocluster, infectieux et innovation. Tout ça sont des éléments que si on les met en musique, c'est possible. Et pour ça, il faut un leadership politique.
Le leadership politique, il va en être question pour 2026. Forcément, on voit que ça va être une élection qui peut s'apparenter à un référendum pour ou contre Grégory Doucet, pour ou contre les écologistes. Vous vous posez finalement en troisième homme entre peut-être Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet. Il y a un moment peut-être où vous allez aussi devoir faire un choix. Est-ce que vous n'allez pas être contraint de soutenir l'un ou l'autre? Est-ce que vous envisagez un rapprochement à terme, par exemple, avec Jean-Michel Aulas? Écoutez, la question que vous posez est très importante. Moi, je travaille sur un projet. La question n'est pas de savoir qui, c'est pour faire quoi. C'est quoi le projet de cette ville? Pardon, mais pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Ce que je propose... Vous ne voyez pas chez Jean-Michel Aulas de projet? Non. On le saurait, à part des grandes annonces. Vous savez, aujourd'hui, entre la colère qu'il essaye d'incarner et la peur que les écologistes nous donnent du futur, eh bien, nous avons Lyon et l'avenir de cette ville. Et c'est à ça que je crois, c'est à ça que nous croyons, et nous y travaillons avec des experts, des compétences. Tout ça va se construira véritablement d'ici l'automne. Il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est tout ce qui va arriver finalement au mois de juin en Presqu'île. La ZTL le 21, la place Bellecour, dont une partie de l'œuvre artistique a été rendue. Vous, c'était des évolutions sur lesquelles vous vouliez aller. Est-ce que vous êtes finalement plutôt en phase avec ce que font les écologistes? Vous aussi, vous aviez ce projet de piétoniser? Absolument, je pense que toutes les grandes villes l'ont fait. Donc Lyon, on avait fait avec David Kimmelfeld des expérimentations de week-end pour voir aussi au milieu de semaine, tester, expérimenter. Là, non, c'est brutal. C'est une décision plutôt verticale, des semblants de concertation et finalement pas une vision globale. C'est à l'intérieur de la Presqu'île, qui est un petit île, vous avez fait un îlot supplémentaire. Essayez de regarder comment vous allez circuler. De 6 à 13, vous pouvez entrer, de 6h à 13h. De 13h à 6h, il faut, deux jours avant, si vous allez chez votre médecin, il faut avoir envoyé votre plaque minéralogique pour avoir le droit d'arriver chez votre médecin. Donc, c'est quand même, personne n'aime les changements, et encore moins les changements brutaux. Ça génère du rejet. Ce travail d'appréciation, de malaxage pour que chacun comprenne l'intérêt, dont on est sûr, eh bien, n'a pas été fait ou a été mal fait. Et ça donne le sentiment d'une vision qu'on veut imposer au nom d'un principe qui est... d'un principe. Voilà, je ne veux pas le qualifier, peu importe. Et ça, je pense que c'est l'urgence. On a l'impression en permanence que nous vivons dans l'urgence. Je suis médecin, je sais ce que c'est l'urgence. Le propre d'une urgence, c'est de la transformer en quelque chose de réglé pour que tout le monde le comprenne. Bellecour, c'est ni fait ni à faire. On va voir comment les gens qui viennent actuellement vont se l'approprier quand il fera 40 ou plus. Merci beaucoup Georges Kepenekian d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir.